Namasté mes petits yogis. Ça fait très scène de ménage. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours spécial sur l'ancrage où on va travailler le premier des 7 chakras. Tant qu'à faire, autant faire des vidéos à thème. Donc là, ça va être sur le premier chakra, le chakra racine, où en sanskrit, on l'appelle Muladhara. Muladhara, en sanskrit, si on devait prendre l'étymologie de ce nom, c'est Mula, la racine, et Adhara, le support. Donc, si on cumule les deux, c'est vraiment la base, le côté sécurité. Vous voyez, sur la pyramide de Maslow, on est sur la base de la base. Le besoin d'être en sécurité, de ne pas manquer de nourriture, d'être bien dans son corps, et ça va être vraiment la base du travail en yoga. Ce chakra, il est situé à la base de la colonne vertébrale et il peut être symbolisé par une boule rouge d'énergie qui tourne en fait. Pour les plus visuels d'entre vous, c'est intéressant que pendant ce cours que vous allez suivre, vous visualisiez cette boule d'énergie tourner au niveau de la base de la colonne. Si vous n'êtes pas très visuel, c'est pas grave, vous pouvez vous orienter et porter toute votre attention sur les connexions des parties de votre corps qui touchent la terre, le tapis, le sol. Donc voilà, quand vous êtes debout, concentrez-vous sur les racines des pieds, les pointes de pied. Quand vous êtes assis, contact entre les fesses et le sol. Et essayez bien de vous ressentir présent ici et maintenant et ressentez bien vos points d'appui. Donc si vous avez un blocage au niveau de ce chakra, comment ça se voit, ça se ressent? Souvent, il y a des problèmes intestinaux, de circulation sanguine. C'est la peur de tout le temps manquer. C'est la peur de ne pas être en sécurité. Ce qui, je pense, doit concerner quand même beaucoup de monde en ces périodes de confinement. Donc, ça peut être une des raisons pour pratiquer cette séance de yoga. La deuxième, ça peut être une suractivité. Et la suractivité, on la retrouve par les excès en tout genre. Excès de nourriture, de boissons, d'apéritifs, de volonté de sortir, de faire des choses et de pas arriver à se contrôler. C'est cette volonté d'avoir toujours plus en fait. Donc qu'on soit dans le premier cas, un chakra, un Muladhara chakra bloqué ou Muladhara chakra en suractivité, c'est intéressant de faire ces postures pour ne plus être dans l'égoïsme, la survie, la violence, la haine. Et j'en vois quand même beaucoup sur Facebook avec des statuts ou des commentaires, etc. On est dans une période où je pense qu'il y a des suractivités ou des blocages qui sont plus élevés qu'à la normale au niveau énergétique, même si je suis pas forcément un spécialiste dans ce domaine-là. Mais pour ma part, je tiens à vous offrir cette séance de yoga afin de l'équilibrer, trouver la paix, la sécurité et avoir un avenir plus sain, être en paix et surtout se reconnecter au plus important, aux bases essentielles de notre vie, à savoir nous-mêmes et la Terre. Je vous souhaite une très très bonne séance. À très bientôt. Alors pour commencer ce cours de yoga, je t'invite à t'installer en tailleur, en lotus, en demi-lotus, les fesses bien ancrées au niveau du sol, le dos bien droit, la colonne bien dressée vers le plafond ou le ciel. Commence à ressentir ta respiration. L'air qui rentre par le nez, qui en ressort. Tu peux même, sur chaque expiration, aspirer le nombril, serrer le périnée. Comme ceci. Des respirations brèves. Prends une grande inspiration. Étire sur un premier côté et sur l'autre côté, tout en conservant les fesses bien à plat au sol. Un léger étirement pour commencer. Roule un petit peu les épaules vers l'arrière, vers l'avant. On déverrouille toute la ceinture scapulaire, on tourne la tête de droite à gauche, de gauche à droite. Sans bouger les épaules, juste la tête qui tourne de gauche à droite. Des inclinaisons de gauche à droite également pour déverrouiller la nuque, les cervicales. Commence à te mettre sur ton tapis, à t'allonger, rouler sur le sol, le dos bien plaqué. Et on va commencer à stimuler un petit peu ce Muladhara chakra
en faisant travailler les abdominaux. Donc tu fais des ciseaux avec tes jambes. D'un côté, de l'autre, tu tends bien le pied jusqu'au bout. Aspire le nombril, serre le périnée. Le centre doit être bien solide. Ressens toutes les parties en contact avec le sol. Et ressens la stimulation des abdominaux. Continue à respirer normalement. Et puis lève la jambe droite vers le plafond, avec la pointe de pied en direction du ciel. Et tu fais quelques tours, quelques ronds, pour échauffer la hanche. Ressens tout ce qui se passe. Et même chose de l'autre côté. Des ronds pour stimuler la mobilité de la hanche. Et être dans le ressenti, encore et toujours. Ressentir les points d'ancrage sur le sol. Porter son attention sur la base de la colonne. Et on va faire la posture du demi-pont. Les pieds bien ancrés au sol. Les talons proches des fesses. Pousse pour être en extension de hanche. Dirige ton regard, le drishti, en direction du nombril. Regarde le ventre gonflé sur les inspirations et aspire le nombril vers la colonne sur chaque expiration. Voilà. N'hésite pas à lever plus haut tes fesses, à joindre ta main gauche et ta main droite et à respirer profondément dans cette posture. Repose la colonne vertébrale et lève les pieds vers le ciel, les mains vers le ciel. Bouge un petit peu, flexion, extension, pour mobiliser les articulations. Et hop, redresse-toi, viens à l'avant de ton tapis. Grandis-toi, prends une bonne inspiration, étirement au niveau des abdos, expire, Uttanasana, grand étirement. Regarde droit devant toi, le dos bien droit, et expire, relâche une nouvelle fois la nuque, les épaules, essaye de tendre les jambes. Jambe droite et jambe gauche pour la posture de la planche. Fais bien attention d'avoir les pieds bien ancrés au sol, les fesses basses. Chien tête en haut et chien tête en bas. Voilà. Le dos bien droit, les fesses en direction du ciel. Viens lever la jambe droite vers le plafond. Pousse, essaye de te grandir. Flexion de hanche, dépose le pied entre les deux mains. La jambe derrière, loin derrière. Grandis-toi, regarde droit devant toi et ouvre le cœur. Voilà. Grande inspiration, pousse vers l'avant. Expire, reviens. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana de nouveau. Pousse les fesses vers le plafond, grandis-toi. Pousse dans les mains, pousse dans les pieds et lève le pied gauche en direction du plafond, du ciel. Essaye de t'étirer, de te grandir, d'être solide. Et expire, fléchis genoux, fléchis hanches et dépose le pied entre les mains. Même chose que tout à l'heure, de l'autre côté, croissant de lune, lève les bras vers le ciel, ouvre la poitrine, grandis-toi. Et pousse ton bassin vers l'avant. Et étire le psoas. Inspire, expire profondément. Et reviens les mains au sol. Regroupe tes deux pieds. Et relève-toi tranquillement. Viens fléchir sur tes genoux. Garde les pieds sur la pointe de pied. Voilà. Grande inspiration. Redresse le dos. Dans cette posture, ce qui est intéressant, c'est de maintenir le dos le plus droit possible et concentre ta respiration à la base. Une respiration basse. Tends la jambe gauche et viens étirer le flanc. Voilà, sur le côté. Essaye de bien t'auto-grandir, comme si tu voulais allonger l'espace entre le pied qui pousse dans le sol et la main qui est tendue vers le ciel. Tends le bras, tends bien le coude. Respire profondément. Reviens tranquillement sur une expiration et on reprend le travail avec le dos droit
on se reconcentre sur sa respiration. Et même chose de l'autre côté. Tu tends bien la jambe, tu continues à presser le sol avec cette jambe, ce pied, et tu viens tendre le bras. Ouvre bien le cœur, garde le dos le plus droit possible, et la poitrine bien sortie. Et respire profondément. Essaye de t'allonger, d'étirer bien les muscles intercostaux. Et sur une expiration, reviens au centre. Redresse la colonne vertèbre après vertèbre, grandis-toi. Et les mains au niveau du cœur, en Anjali. Tu viens descendre tranquillement dans la posture de la déesse. Voilà. Avec les hanches bien ouvertes sur le côté, les mains jointes, au niveau du cœur, le dos bien droit. Ça peut être aussi considéré comme la posture des toilettes turques, comme je l'appelle avec mes yogis. Garde le dos bien droit, respire. On va faire quelques cycles de respiration. Redresse les fesses, augmente la distance entre tes deux pieds. Continue à presser sur la tranche externe des pieds. Viens pencher d'un côté, pencher de l'autre. Ressens bien l'étirement de chaque côté. Et là, tu vas descendre, incliner. Relâcher la nuque, les épaules, déposer tes mains bien à plat sur le tapis et relâcher la tête. Essaye de déposer les mains sur la même ligne que les deux talons. Et rentrer à l'intérieur, activer la respiration du dos. Ressens l'oxygène qui vient sur chaque inspiration gonfler toute la partie dorsale entre les omoplates. Et sur les expirations, essaye de descendre, relâcher un peu plus au niveau de la tête, des épaules. Et puis tranquillement, tu remontes, tu reprends ta posture, tu te grandis, tu étires les abdominaux. Voilà, Tadasana, la montagne. Et puis je t'invite à passer au sol. Grandis-toi, active tous les érecteurs du rachis, les épaules basses. Tu lèves les pieds, le sommet du crâne en direction du ciel. Pour le bateau, contracte les abdominaux, aspire le nombril et serre le périnée. Voilà. Tu peux garder les jambes tendues en direction du plafond ou éventuellement les fléchir. Le tout, c'est que tu gardes le dos bien droit, surtout dans cette posture. Ressens les fesses en contact avec la terre. Respire profondément. Tiens encore un petit peu. Et relâche. Voilà. Et tu viens tranquillement saisir tes genoux et puis rouler dans un sens, dans l'autre. Ressens bien toutes les parties de ton dos en contact avec le tapis. En profite pour relâcher un petit peu. Attrape la jambe droite, tu tends la jambe gauche et tu la laisses descendre au niveau du sol. Attrape bien ton genou sans tirer sur l'articulation, mais amener ton genou vers la poitrine et puis faire des petits ronds dans un sens. Dans l'autre, on mobilise la hanche. Fais de même avec l'autre jambe. Respire profondément. Envoie la hanche de chaque côté, en ouverture, en fermeture. Respire profondément. Et puis viens tranquillement rouler. Repasser à l'avant de ton tapis et venir en planche. Et là, j'insiste bien pour que les deux index soient bien alignés, parallèles. Ok, de bien pousser sur tes mains, de faire comme un effet ventouse, de bien aligner l'épaule, le coude et le poignet l'un à l'autre, les fesses basses. Pour la posture de la planche. Voilà. Et tu pousses dans les mains et tu fais une contraction volontaire des abdos. Ça va faire relever un petit peu tes fesses. Voilà, flexion. Tu peux lever la jambe gauche, la jambe droite,
Et je t'invite à venir en Adho Mukha Svanasana, en respectant bien ce que je t'ai dit tout à l'heure au niveau des doigts, les index bien parallèles. Tu pousses sur l'intérieur de la main et on est bien solide au niveau des poignets, ok? Tout est gainé, tu pousses les fesses en direction du ciel et tu aspires le nombril. Voilà. Le dos bien droit, pousse fort sur les pieds, fort sur les mains, bien solide. Et on respire profondément dans la posture du chien tête en bas. Amène la jambe droite entre les mains, dépose la fesse au sol. Fais une petite rotation au niveau de la hanche gauche. Le pied presse fermement dans le tapis. Le dos est bien droit. Regarde droit devant toi. Ressens le contact de la fesse sur le tapis. Et puis si tu veux, tu peux venir attraper l'autre pied. C'est pas une obligation. Histoire d'étirer un petit peu le quadriceps. Sinon, garde la posture simple, la posture du pigeon. Viens avancer ton buste sur la jambe. Dépose le front sur les mains, respire profondément. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Ouvre bien la hanche, reste la fesse posée sur le tapis, ressens ce contact entre la terre et la fesse. La hanche de l'autre côté en rotation interne, le pied qui presse dans le sol, le dos bien droit dans un premier temps. On peut saisir son pied, si tu le souhaites, pour venir étirer le quadriceps, mais encore une fois, c'est pas une obligation. Ça marche très bien sans. Et viens déposer délicatement le buste sur la jambe, le front, sur les mains. Et respire profondément. Très très bien. Et puis tu reviens tranquillement sur les genoux, le dos bien droit. Tu vas t'installer dans la posture du diamant. Donc sur les genoux, les fesses sur les talons et une main sur l'autre. Et puis passer en balasana, la posture de l'enfant. Tu presses activement tes mains sur la terre. Le but étant d'essayer ou d'avoir l'intention de plaquer les fesses sur les talons. Et respire profondément. Ressens l'énergie passer, traverser le corps, aller à la base de la colonne vertébrale. Tu peux visualiser le Muladhara Chakra ou simplement ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu viens tendre la jambe gauche derrière, genou droit devant avec le pied devant et puis juste déposer les avant-bras à l'intérieur de la jambe. Relâcher la nuque, les épaules. Ressentir que tu peux relâcher tout ce qui est à être relâché. Les adducteurs, la nuque. Laisser la gravité faire son travail et étirer toute cette zone en périphérie de la hanche. Respirez profondément encore et toujours. Se redresser. Et venir faire une torsion. Ouvrir. Voilà, le bras vers le ciel. Voilà, essayez de garder une diagonale bien droite, vous voyez, entre la cheville, la hanche et l'épaule. Revenir tranquillement de cette torsion, de cette ouverture. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, inversé. La jambe derrière, le genou posé loin derrière.
Voilà, le dos bien droit, on allonge. On vient déposer les avant-bras sur l'intérieur. Relâche la nuque, les épaules et relâche tout ce qui peut être relâché. Niveau du bassin, périphérie des hanches. Ressens les adducteurs qui s'allongent, qui s'étirent. Le haut du quadriceps aussi. Et respire profondément. Et bien redresser, et comme tout à l'heure, venir en ouverture, bien solide sur la main, bien solide sur le pied, tendre la jambe, pousser sur la tranche externe du pied, venir en ouverture du cœur. Voilà. Le but, c'est de vraiment ressentir l'ouverture au niveau du cœur. Là, c'est vrai que la hanche et les épaules ont tendance à vouloir se renfermer vers l'intérieur et on est dans une optique d'ouverture. Et d'auto-grandissement toujours. Revenez tranquillement. Vous mettre sur les genoux. Et travailler en balasana. Avec petit changement, petite modulation. Vous laissez les mains de chaque côté, juste avec le front au sol. Et vous ressentez votre respiration. Vous venez vous reconnecter en introspection à l'intérieur de vous. Venir passer sur les fesses. Grandissez-vous. Puis on va étirer toute la chaîne postérieure. Donc, allongez le dos. Venez saisir entre le pouce et l'index les gros orteils. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pouvez saisir les genoux ou les chevilles. Relâchez bien les quadriceps. Ils ont tendance à résister un petit peu à l'étirement. Ce qui empêche un bon étirement au niveau des mollets et des ischio-jambiers. Respirez profondément. Pensez à allonger le dos. Et revenez tranquillement. Le dos bien droit, étirez un petit peu le cou, les bras. Et puis venez vous installer sur le dos, les paumes de main vers le plafond, vers le ciel. Je vous invite à fermer les yeux. Et on va relâcher un petit peu. On va méditer, peut-être même rentrer dans une relaxation profonde. Vous êtes allongé sur le dos, les yeux fermés. Vous venez de faire cette séance de yoga. Et puis, vous portez votre attention sur le pied droit. Le contact du pied droit avec le sol. Portez également votre attention sur le pied gauche. Sa température, sa forme, le contact du pied gauche sur le sol. Imaginez que vos pieds s'ancrent complètement à la terre, comme s'ils devenaient plus lourds, plus relâchés, plus détendus. Et je me demande jusqu'à quel point ces pieds sont détendus. Portez votre attention sur la jambe droite dans la totalité. Par moments, c'est curieux de sentir que sa jambe droite a un poids différent que la jambe gauche. Je me demande quelle jambe est plus lourde. N'essayez pas de l'alourdir ou autre, mais concentrez-vous sur vraiment tous les points de contact entre cette jambe droite et le sol, cette jambe gauche et le sol. Et imaginez, tout en ressentant le contact des fesses et de la base de la colonne sur le tapis, sur le sol, qu'il y a comme des racines qui viennent vous coller à ce sol, vous enraciner, vous attirer un peu plus vers la terre, comme si c'était le moment de fusionner avec cette terre. Imaginez ces racines, la couleur qu'elles ont, et comment elles s'enfoncent dans le sol. Je ne sais pas si ça s'enracinerait très rapidement ou plutôt lentement. Peut-être même que ces racines se séparent
et plonge loin, 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 loin dans le sol. Et pendant que tu portes ton attention sur ces racines, que tu les imagines, que tu les dessines à l'intérieur, tu portes ton attention sur la main droite, l'air qui passe entre chaque doigt, le poids de la main droite, puis remonte au niveau du poignet, de l'avant-bras, de l'épaule. Et je me demande jusqu'où ce bras peut se relâcher maintenant. Tu peux porter ton attention sur l'autre bras, le relâcher tranquillement, et finalement relâcher la tête et les épaules, et porte toute ton attention sur tes omoplates, bien ancrées au sol. Prends une bonne inspiration, remplis les poumons, et expire. Et observe comment sur chaque expiration, le corps se détend de plus en plus et de mieux en mieux. C'est comme si, sur chaque expiration, le corps détend et relâche tout ce qu'il y a à relâcher davantage. Je vous souhaite à tous une agréable journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle séance de yoga. En attendant, prends soin de toi. Namasté.